J'ai répondu d'abord parce qu'elle me concerne personnellement. J'habite Marseille, je travaille sur l'ensemble de cette métropole et j'enseigne à l'Institut d'urbanisme d'Aix, donc c'est un sujet qui se pose depuis toujours dans notre pratique professionnelle. Je ne sais pas si j'aurais répondu sur une autre consultation d'une autre métropole dans le monde, mais celle-ci, je pense qu'on se devait d'y participer. Alors qu'est-ce que vous allez proposer concrètement dans 9 mois? On va proposer des millions de choses. On va d'abord partir sur les bases de travail que nous confie la mission, toute la production de la mission métropolitaine, mais ensuite nous, on a élaboré des axes de travail. Il faut faire des choix de toute façon. Je pense qu'il y a une sélection à faire, on ne peut pas tout aborder. Le fait qu'il y ait 3 équipes, ça sera complémentaire et en ce sens peut-être que tout pourra être abordé. Mais enfin, pour ma part, je pense qu'il y a des éléments essentiels et puis d'autres secondaires. Il faudra essayer de faire le tri. Il y a des éléments, des axes très importants pour créer cette espèce de terreau commun et de faire en sorte que tout le monde trouve son compte et avoir ce sentiment qu'on a offert aux maires qui vont prendre le relais la substance nécessaire pour qu'ils s'en emparent et les inciter à s'en emparer. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné leur inciter le désir et trouver les points qui sont à mon sens incontestables pour tous. Peut-être partir de ce qui est commun à nous tous, sur lesquels tout le monde s'y retrouve, et qu'à partir de là, on peut essayer de commencer à creuser d'autres sillons. Alors quelles sont les spécificités de votre équipe, la thématique de travail? Il y a plusieurs thématiques. Les thématiques importantes sont les thématiques concernant l'économie autour du port, le port qui initie une économie pas uniquement portuaire mais qui irradie au-delà du port. Et le port, on pense aussi au port de Fos évidemment, avec donc toute cette activité économique qui peut être générée et qui peut avoir d'autres conséquences sur la question énergétique, des smart grids, tous ces sujets-là. Donc comment récupérer l'énergie au bénéfice d'autres usages. Ensuite la question du logement, la question de la reconversion de certains sites et la question du paysage comme tout le monde. En fait, ce que tout le monde dit depuis toujours, mais comment essayer de le mettre en forme. Vous avez déjà des idées un peu plus concrètes? Des idées concrètes, on a des idées, bien sûr, il y a les grands bassins économiques avec tout ce qui est autour des ports, autour de l'étang de Berre, la vallée de Bouvone, les questions de logement avec les disparités et le manque d'équilibre au niveau du logement. Donc redéfinir des zones, on parlait de l'étang de Berre, l'étang de Berre a été très peu étudié. Il y a certains quartiers, certaines zones de la métropole qui ont été fortement étudiées, d'autres qui sont un peu passées à la trappe. Donc on essaie de regarder celles qui ont été un peu délaissées. Je parle de l'étang de Berre ou de la vallée de Bouvone. L'étang de Berre, 80 km de linéaire de vue sur mer, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on peut en faire autre que ce qu'il a été jusqu'alors? Comment le dépolluer et comment peut-être réinjecter du logement dans des conditions les plus favorables possibles. Il y a énormément de sujets. Pour ce qui me concerne, moi, il y a le sujet du paysage qui m'a toujours intéressée. Comment faire que dans cette ville qui est très particulière, dans cette métropole qui est très particulière avec des identités très fortes, des communes qui ont des identités extrêmement et des histoires très différentes les unes des autres, eh bien il y a ce paysage qui les relie et qui fait le lien entre elles, et ce paysage qui apparaît à tout moment et qui apparaît autour de nous. On regarde, on lève les yeux, il y a à chaque fois un moment de paysage naturel qui apparaît. Et comment on va essayer de le conforter et trouver des pistes de projet pour s'appuyer sur cette qualité-là. Est-ce que vous allez proposer des bâtiments, des dessins, des lieux totems un peu pour que les gens puissent s'identifier? Non. Des événements culturels, oui, par exemple. Je donne l'exemple parce que dans notre équipe, il y a Jean Blaise qui a travaillé sur Nantes et sur l'estuaire Nantes-Saint-Nazaire, qui relie deux villes qui étaient opposées. Et par le biais des artistes, eh bien, on crée un lien par des événements artistiques qui vont très vite. Finalement, un artiste peut s'emparer d'un sujet et devenir un totem. Le sujet choisi, trouver des lieux stratégiques qui, très rapidement, peuvent devenir des totems pour la métropole. Et des bâtiments, non? Ça ne peut pas devenir des lieux symboles?
est-ce que le sujet de l'architecture pure et de la construction est dans le sujet métropolitain? Oui, mais c'est peut-être pas dans un premier temps.